Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais dire, même si vous êtes incroyants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Dieu unique. Amen. Entre les mains ici, j'ai un livre signé par Marie-Henri. Il y a belle lurette que ce livre a été publié. Malheureusement, on n'en fait pas de nos jours. Or, c'est la chose la plus importante quand il s'agit d'abord de maintenir et de défendre notre foi chrétienne. C'est un droit, c'est un devoir. Saint Pierre le dit dans sa première lettre, chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. Glorifiez, sanctifiez le Seigneur Christ dans vos cœurs et soyez toujours prêts à défendre, apologia en grec, à défendre la raison de l'espérance qui habite dans vos cœurs. Vous remarquez qu'il y a deux fois la racine logos, l'orgain. Apologia, défense, et pas seulement rendre raison. Et loros, raison. Et ensuite, donc d'abord, garder et défendre notre foi chrétienne, et ensuite, dialoguer avec les non-chrétiens, les autres monothéistes, à savoir les juifs et les musulmans. Tout de suite, nous tombons sur le problème de la Trinité. Et le mot Trinité, qui vient du latin trinitas, est vraiment parfait. Nous n'en avons pas l'équivalent. Ni en grec, où nous avons malheureusement le mot trias, triados, qui pourrait bien être aussi une triade. En arabe, c'est mal torché, thalouth, ça peut aussi vouloir dire triade, donc plus ou moins trois êtres différents, distincts. Le latin, pour une fois, c'est parfait. Trinitas, trina, unitas. Unité, trine. Dieu est un en trois aspects, évitant la parole personne. Dieu a trois aspects. Voilà. Dieu lui-même créateur, sa parole, son verbe, son loros précisément. Jean 1.1, au commencement était le verbe qui reproduit le début de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la sainteté. Nous avons eu déjà l'occasion de le dire. En hébreu, Ruach Kodesh, en araméen, Ruhadi Kodsha, l'Esprit de la sainteté étant Dieu lui-même. Eh bien, ce qui jette de la poudre aux yeux dans certains chrétiens, surtout jeunes, c'est la charge « Vous adorez trois dieux, vous êtes polythéistes ». Eh bien, nous venons de le dire, nous n'avons pas une triade, nous avons une trinité, Dieu, sa parole, son esprit. Et nos frères aînés dans la foi, les juifs, peuvent tomber d'accord avec nous, pour une fois, en lisant le premier chapitre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe, tohu vebohu en hébreu. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dans certaines traductions, c'est un vent de Dieu, c'est le même mot, ruach. Et puis, et Dieu dit. Dieu, sa parole, son esprit. Ou bien dans Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ou bien dans le psaume 50, 51, ils ont attristé son esprit de sainteté. Son esprit de sainteté, son esprit saint. Non, ça c'est Isaïe, excusez-moi. Dans le psaume 50, 51, ne l'enlève pas de moi, ne m'arrache pas
ton esprit de sainteté ou l'esprit de ta sainteté. C'est bien pour les chrétiens d'être intelligents et non pas seulement d'avoir une ouverture émotionnelle et une fermeture intellectuelle. Et là, je voudrais joindre ici un autre sujet où, non, c'est mieux de laisser l'autre sujet pour une autre vidéo. C'est déjà assez rasant comme ça. Eh bien, c'est à propos de la Trinité. Est-ce que le Coran est vraiment monothéiste au 100%? Voyons quelques textes coraniques. Quand, dans la sourate, les croyants, al-mu'minun, vous avez disons, cette louange, cette bracha, pour parler hébreu. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. En arabe, nous avons le duel. Donc, ce n'est pas ahsanul khaliqaini, ce n'est pas le meilleur, Allah n'est pas le meilleur de deux créateurs, mais ahsanul khaliqin, le meilleur de créateurs, c'est-à-dire qu'il y en a au moins deux autres créateurs en dehors et en plus de lui, si on peut parler comme ça. Eh bien, que veut dire cette expression? Que la tradition islamique, par exemple chez As-Suyuti, attribue à Omar ibn al-Khattab, le futur deuxième calife, qui aurait lancé cette louange, et Mahomet lui aurait dit, eh bien oui, il faut écrire cela, c'est comme ça que ça a été révélé. Donc pratiquement, c'est l'une des approbations d'Omar. C'est-à-dire, Dieu approuve ce que Omar ibn al-Khattab avait dit. Min muwafaqat Omar. D'après aussi le hadith, Dieu a mis la vérité dans la langue d'Omar et sur sa bouche. Mais alors, comment expliquer ça? Comment expliquer que Dieu, Allah, est le meilleur des créateurs? Or, dans le « je crois en Dieu », qu'est-ce que nous disons? Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, c'est le Père par excellence, créateur au singulier, créateur du ciel et de la terre. L'autre sujet, c'est comment vous dites que Isa est fils de Dieu. Donc, Trinité et fils de Dieu. Fils de Dieu, nous ne l'entendons pas dans un sens physiologique, mais dans un sens spirituel. Le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Non seulement d'après l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, au commencement était le Verbe, et verset 14, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, mais aussi d'après le Coran lui-même, qui utilise à propos de Isa, maintenant, Isa, est-ce vraiment ontologiquement notre Jésus ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Mais à propos de Isa, le Coran dit qu'il est une parole de Dieu. Au chapitre 3 du Coran. Et au chapitre 4, tiens, les femmes, sourate les femmes, phrase 171.
le Messie Isa n'est qu'une parole de Dieu, non, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole est un esprit de lui. Maintenant, abstraction faite de l'identité de Isa dans le Coran, vous avez dans un seul texte coranique Allah, son verbe et son esprit. Bien sûr que le Coran entend autre chose par l'expression parole de Dieu. D'abord, ce n'est pas la parole de Dieu avec un P majuscule, mais une parole de Dieu. Et le Coran fait une comparaison entre Adam et Isa. Isa est comme Adam. Dieu lui a dit sois et il sera. Soit et il sera. Fayakun. C'est-à-dire, il a été. Donc pratiquement, si nous voulons être honnêtes, et il faut absolument l'être, surtout dans le dialogue interreligieux, et pour mieux comprendre l'autre, eh bien, Isa est une parole de Dieu, dans le sens qu'il a été créé par une parole de Dieu, sans papa, comme Adam qui, mieux que Isa, si vous voulez, a été créé sans papa et sans maman. Ben, aujourd'hui, on essaie d'arriver à cela, d'avoir des enfants sans papa ou sans maman, je n'y comprends rien. Mais même cette histoire de fils de Dieu, le Coran a deux positions qui, il faut le demander aux experts musulmans, là, nous ne sommes pas qualifiés, qui sont quand même assez difficiles à réconcilier. Voilà, je vais vous dire ça, que le Coran rejette l'idée d'une filiation physiologique de Isa par rapport à Dieu, ou l'idée d'une paternité physiologique de Allah par rapport à Isa. Or, c'est précisément ce que nous, chrétiens, nous rejetons. Sauf peut-être les Mormons qui ne sont pas des chrétiens. Eh bien, Allah n'est pas, Jésus ou Isa, si vous voulez, n'est pas né d'une union entre Allah et Mariam, jamais de la vie. Bon, ça, tout le monde est d'accord. Dans le Coran 3, 45, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ô Marie, Dieu t'annonce une parole de lui qui s'appelle Isa, fils de Mariam. Bon. Mais il y a quand même une autre phrase du Coran qui intrigue. Chapitre 43, phrase 81. Dit. Donc en principe, c'est Allah qui s'adresse à Mahomet. Si le miséricordieux avait un enfant, moi je serais le premier des adorateurs. In kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin. Probablement, il s'agit d'un raisonnement per absurdum, c'est-à-dire c'est absurde, c'est impossible que Dieu ait un enfant, surtout physiologiquement, parce que ça suppose, vous savez ce que ça suppose, avant les enfants de l'éprouvette. Mais cet absurde-là est assez difficile à accepter. C'est-à-dire, même si par absurde Allah devait avoir un enfant, eh ben moi je serais le premier
des adorateurs d'Allah et de son enfant. C'est-à-dire, au fond, quoi que Dieu fasse, même si c'est absurde, même si c'est incroyable, excusez l'expression, même si c'est dégueulasse, eh bien, moi, je l'accepte, moi, j'adore Dieu inconditionnellement. N'y a-t-il pas une autre interprétation de ce texte? Ne nous pose-t-il pas de questions? Eh bien, c'est bon pour nous, chrétiens, de ne pas traiter l'islam, c'est-à-dire les textes coraniques, avec légèreté, de nous contenter de oui dire, ce que surtout dit la presse, baptisée récemment par les Allemands die Lügenpresse, ça veut dire la presse du mensonge, des mensonges. Eh bien, il vaut la peine, pour ceux qui s'intéressent au dialogue, pour ceux qui s'intéressent à une meilleure coexistence, ce dialogue qui est une nécessité et non plus un luxe, Benoît XVI, eh bien, d'étudier profondément les textes, d'écouter et de lire les interprétations islamiques elles-mêmes des autorités anciennes, en nous méfiant des auteurs modernes qui ont toujours tendance à édulcorer, à réconcilier, même à tort, même en tordant le cou au texte. C'est une question d'honnêteté scientifique et historique. En islam, ce qui compte, ce sont les autorités anciennes, comme dans le judaïsme rabbinique d'ailleurs. Et c'est pourquoi il est bon non seulement de poser ces questions avec respect et dignité à nos frères, nos amis, les musulmans, mais aussi à nous-mêmes pour mieux comprendre. En tout cas, pour nous chrétiens, eh bien, Dieu a un visage humain. Le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente, T-E-N-T-E, parmi nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il est devenu l'un de nous. En tout éprouvé comme nous, sauf dans le péché, ce qui est une grande différence. Eh bien, Saint Paul le disait, aimez tout le monde, essayez de vivre en paix avec tout le monde en tant que possible. Et la paix se construit pas d'abord avec les mains, mais d'abord dans le cerveau et dans la tête. Qui pense bien, agit bien. Et qui a de la bonne volonté, va aussi élargir ses horizons, ouvrir son cœur pour l'autre. Parce que pour nous, chrétiens, le prochain, c'est tous les êtres humains, même les plus lointains. Saint Paul l'a écrit, « Ô vous tous qui étaient si lointains, vous êtes devenus proches dans et par le sang du Christ. » Merci, mesdames et messieurs.